Bien, je vais vous parler de Coinbase, parce qu'il y a eu des évolutions chez Coinbase, qui est une plateforme que je n'appréciais pas forcément parce qu'elle était chère, et en fait, il y a eu pas mal d'évolutions. Alors, les premières évolutions chez Coinbase avaient une plateforme qui s'appelait GDAX, qui permettait en fait d'acheter un peu moins cher tous les produits, puisque Coinbase facturait relativement fort tous les services. Et puis cette plateforme, enfin, elle n'a pas disparu, mais elle a changé de nom, elle s'appelle maintenant Pro Coinbase. Il y a une plateforme entre les deux qui permet de naviguer. Bon, c'est devenu un service peut-être plus abordable aujourd'hui, donc je tenais à vous en parler. Coinbase, c'est aujourd'hui probablement le premier pourvoyeur de Bitcoin du monde, je crois, au niveau des achats. Donc il faut quand même s'y intéresser puis avoir un compte. Alors, créer un compte sur Coinbase, c'est gratuit, hein, vous faites ça, vous avez des procédures de vérification, vous avez la chance d'avoir pour une fois une interface en français si besoin était. Le but du jeu, c'est pas de vous expliquer comment on crée un compte Coinbase, c'est de vous faire voir comment on peut l'utiliser avec Pro Coinbase. Alors, je vais me connecter sur mon compte. Bon, il y a peu de mouvements sur mon compte Coinbase parce que c'est pas mon préféré, mais je veux dire, c'est pas parce que c'est pas mon préféré que je vais pas vous le présenter. On a tous nos habitudes. Hélas, on est perclus d'habitudes. Voilà. Alors vous avez un petit truc là en ce moment, vous pouvez gagner 50 $ de Lumens en lisant tout le détail. Il y a des vidéos qui vous expliquent ce que c'est. Donc quand vous arrivez sur Coinbase, vous avez la valeur de mon portefeuille, 347 $ US au moment où je fais la vidéo. Vous avez le graphique de mon portefeuille. Vous avez ici la valeur du Bitcoin. Alors c'est la valeur euh, à laquelle va traiter Coinbase, hein. Donc on voit qu'il a fait moins 7,13 sur les 24 dernières heures. Le Bitcoin Cash moins 9,17, il est à 254,72, etc., etc. Après, vous avez ici les comptes. Donc dans les comptes, ce qui est important, c'est que là, vous avez le détail de votre portefeuille. Vous avez un portefeuille en euros, pardon, qui pour moi est à zéro, sur lequel vous pouvez faire un dépôt, un retrait. Donc si vous faites un dépôt, ce sera forcément avec votre carte bancaire ou avec un virement SEPA. Le premier, ce sera forcément avec un virement SEPA, hein, d'ailleurs. Votre portefeuille en BTC, donc on voit que là j'ai 0,0680 BTC. Vous voyez que ça me donne une valeur en dollars, simplement parce que j'ai choisi de gérer ça en dollars, mais je pourrais très bien choisir de le gérer en euros si besoin était. Et puis vous avez de l'ETC, du LTC, du ZREDX, du BAT, l'USDC, du ZEC, de l'XRP, du REP, de l'XLM qui vient d'arriver, et un coffre-fort. Le coffre-fort qui vous permet de blinder un peu votre wallet. Vous savez que un wallet, il ne faut pas rêver qu'un mot de passe avec le cas échéant l'identifiant et un 2FA. Si vous laissez traîner tout ça partout, vous prenez des risques. Si vous ne le laissez pas traîner, vous avez très peu de risques de vous faire pirater. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la plateforme ProCoinbase. ProCoinbase. Quand je vais sur la plateforme ProCoinbase, c'est la véritable plateforme de trading, où là, je vais pouvoir trader de la crypto. Donc peut-être que je vous ferai une présentation un peu plus complète de ProCoinbase pour pouvoir trader, mais ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu ce soir, c'est de vous expliquer comment on peut arriver à négocier des frais sur Coinbase en passant par la plateforme Coinbase Pro. Alors, ça peut paraître un peu complexe au départ, mais vous avez ici de l'USD, du DAI, de l'euro, du Bitcoin, de l'Ether, de l'XRP, etc. Et ici, vous avez un petit onglet où il y a marqué Deposit, Withdrawal, etc. etc. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans le premier onglet ici, vous avez tout ce qui va être vos dépôts sur la totalité de vos comptes. Que ce soit de l'euro, que ce soit du BTC, et ça, ce sera tous les retraits sur la totalité de votre compte. Quand après, vous voulez gérer un compte de manière particulière, vous cliquez dessus, et là, vous êtes dans My Wallet Bitcoin. Ok. Donc là, vous avez tous les dépôts que j'ai fait en Bitcoin, et là, tous les retraits que j'ai fait en Bitcoin. Ok. Et là, vous avez All Activity, donc ça reprend les deposits, enfin les dépôts et les retraits. Quand vous voulez, par exemple, rajouter de l'argent, si par exemple ici, vous voyez que j'ai 347,73 $ US, en fait j'ai 0,0680 Bitcoin. Soit je fais envoyer et je vais saisir l'adresse Bitcoin qui est ici, auquel cas je vais payer des frais relativement importants, ce qui est dommage, c'est toujours un peu affolant. Ou je ne vais pas m'occuper de ce genre de choses. Je vais aller sur la plateforme Coinbase Pro. Je vais donc regarder si je suis bien en Bitcoin, oui.
je vais faire un deposit, donc un dépôt, et ce dépôt, je vais le faire avec le Coinbase Wallet. Oui, ici, c'est marqué en très faible Coinbase Wallet. Et là, automatiquement, il va me récupérer la valeur de mon portefeuille. 00681 50 84, 00681 50 84. Vous voyez pas le 50 84, mais c'est la valeur de mon portefeuille. D'accord? Donc si je clique sur Max, je fais venir la totalité de mon Bitcoin, qui représentera 312,47 euros. Là, je le gère en euros, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs je vais repasser en dollars, mais je pourrais très bien mettre que 0,03 si besoin était, c'est pas un souci. Il me calculerait 137,50. D'accord? Donc je fais Max, et là, on va voir qu'au niveau des frais, il n'y a rien. Coinbase, BTC, Wallet, Transfer, are fast and free. Alors l'intérêt de ça, c'est pouvoir trader au plus juste sa crypto. Notre transaction est partie, elle va arriver dans 10 secondes, dans le truc. Elle a dû déjà apparaître. Les 312,35 sont arrivés ici. Donc mon portefeuille est passé à, alors on ne l'a pas vu tout à l'heure, mais il est passé à 3734 parce que j'ai rajouté 312,35 euros. Ok, voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer sur Coinbase. Je reviendrai sur les plateformes de trading dans les très prochaines vidéos parce que je vais vous emmener à des endroits que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui.